J'accueille dans quelques instants Éric Ciotti. On est en direct. Il est en train de s'installer président du groupe Union des droites pour la République à l'Assemblée nationale et député des Alpes-Maritimes. Bonsoir, Éric Ciotti. Merci d'être avec nous sur BFM TV. On le disait, il est 19h21 très précise. Dans moins de 40 minutes, le chef de l'État Emmanuel Macron va s'exprimer. Qu'est-ce que vous attendez de cette allocution ? J'attends un propos réaliste, j'attends un propos qui contribue à la paix en Europe, qui ne soit pas un propos va-t-en-guerre, comme on a eu l'habitude de les entendre. J'attends un propos cohérent et qui ne soit plus désordonné, en allant un peu dans tous les sens, avec un président qui au départ parlait de façon permanente à Poutine, et puis après voulait envoyer de façon totalement isolée des soldats français en Ukraine. Donc il faut une stratégie qui redonne sa place à la France, une puissance d'équilibre telle que l'avait voulu le général de Gaulle, qui puisse parler à tous les interlocuteurs. Ça veut dire qu'il faut... Sans soumission, sans dépendance, sans soumission à la Commission européenne. J'attends de M. Macron qu'il dise très clairement qu'il ne veut pas être l'otage de la présidente de la Commission européenne qui, nous le voyons bien, essaie de profiter de cette crise terrible pour pousser des pions fédéralistes et pour faire en sorte que l'Europe se transforme en se dotant de compétences que les traités ne lui ont pas conférées. Elle annonce un plan de 800 milliards d'euros pour l'armement. Il y aura un sommet extraordinaire qui est prévu demain à Bruxelles. Vous dites que le chef de l'État doit montrer qu'il discute avec toutes les parties. Ça veut dire que, est-ce que vous jugez que le président de la République doit à nouveau discuter et échanger avec Vladimir Poutine ? Mais comment pourrait-on imaginer régler cette crise sans parler avec Vladimir Poutine ? C'est ce qu'a fait, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Américains. C'est ce qu'avait prôné, rappelez-vous, le président Sarkozy. À l'été dernier, il avait été critiqué, raillé, y compris par Emmanuel Macron. Mais lorsqu'on veut établir la paix entre deux belligérants, et moi, mon souhait, c'est que la paix revienne le plus rapidement possible, qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait des conditions de sécurité pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine est le pays qui a été agressé, la Russie est l'agresseur, mais nous devons tous aujourd'hui faire preuve de lucidité. Cette guerre ne peut plus être gagnée par les Ukrainiens, notamment du fait du retrait américain, et donc il faut un cessez-le-feu, il faut que la paix revienne, et il faut des conditions de sécurité pour la souveraineté de l'Ukraine, mais dans le réalisme. Donc vous dites la Russie a gagné cette guerre. La Russie il ne peut pas y avoir de vainqueur à cette guerre. Je souhaite qu'à la sortie de ce conflit, l'Ukraine conserve sa souveraineté territoriale. Sur tout son territoire. Qu'elle ait des sécurités, qu'elle ait des conditions de sécurité. Il y a aujourd'hui des conquêtes territoriales qui ont été faites par les armes. Il faut que ces territoires qui vont être l'objet des négociations, ne nous le cachons pas, et notamment les régions du Donbass, il faut que l'accord de paix, l'accord de cessez-le-feu évoquera le statut de ces régions, qui, naturellement, ne peut pas être le même que celui des autres régions d'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez si ce soir le chef de l'État confirme qu'il est prêt à envoyer des troupes européennes et donc des soldats français, non pas pour combattre, mais pour maintenir la paix une fois qu'un accord a été trouvé ? Je suis totalement hostile à l'envoi de troupes pour combattre. Et je suis hostile à l'envoi de troupes dans le climat actuel. Si demain un accord de paix généralisé est établi, s'il y a des conditions de sécurité qui appellent à une force de paix ou de maintien de la paix sous mandat de l'ONU ou de l'OSCE, pourquoi pas, avec une participation généralisée, cette question peut être posée, mais à ce stade, elle est prématurée. Elle est même dangereuse pour nos soldats, parce qu'il n'y aura pas de garantie de sécurité pour nos troupes, et je ne pense pas qu'elles aient quelque chose à faire dans ce moment en Ukraine. Placer l'Europe sous le parapluie nucléaire européen, ça vous y êtes favorable ou pas ? J'y suis totalement opposé. On ne partage pas la doctrine de dissuasion. Rappelons-nous d'où elle vient. Même si c'est le président de la République française qui garde le pouvoir d'appuyer sur le bouton ? Elle vient de la volonté du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle avait évoqué l'Europe dans ses intérêts vitaux. Dans ses intérêts vitaux, mais il évoquait, de toute façon,
le principe même de la dissuasion nucléaire, c'est de ne pas dire à ceux qui pourraient subir nos foudres dans quel cadre elles pourraient être mobilisées. Donc vous y êtes opposé. C'est le principe de la dissuasion. Mais même ouvrir ce débat est extraordinairement dangereux. Ça ouvre droit à une forme de fédéralisme européen. François Fillon l'a rappelé dans une interview remarquable dont je salue la hauteur de vue parce que c'est un vrai homme d'État. François Fillon a dit, il a parlé de coup d'État permanent de la part de Madame von der Leyen qui va au-delà des prérogatives de tous les traités européens. Et il a parlé de cette folie d'idée même de partager la dissuasion nucléaire. Alors, la dissuasion nucléaire, c'est ce qui fait de notre pays encore une grande puissance, alors que sur bien des domaines, elle est déclassée au plan économique, au plan sécuritaire, au plan de l'influence. Éric Ciotti, vous évoquez l'interview donnée par François Fillon. Vous évoquez l'interview donnée par François Fillon à Valeurs Actuelles. Il dit aussi, je cite François Fillon, Zelensky n'est pas le héros irréprochable magnifié par des Européens auxquels il procure le frisson d'un combat pour la liberté et par procuration. Zelensky, a sa part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre et il refuse aujourd'hui d'arrêter une guerre qu'il ne peut pas gagner. Est-ce que vous aussi, vous considérez que Zelensky a sa part de responsabilité dans le déclenchement de cette guerre? Moi, je crois que l'analyse globale de François Fillon est équilibrée et pertinente et lucide. Donc vous diriez que Zelensky a une part de responsabilité? Il faut dire les choses. Aujourd'hui, Zelensky voulait poursuivre ce conflit. Donc, ce que dit François Fillon, personnellement, j'y adhère. Et est-ce qu'il a une part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre, Zelensky? Oui ou non? C'est une question qui est posée. Cette guerre oui n'aurait jamais dû être déclarée. Est-ce que Zelensky il y a une histoire et il y a des responsabilités. Est-ce que Zelensky a une part de responsabilité? La Russie est l'agresseur, mais il y a eu le non-respect des accords de Minsk, il y a eu des fautes aussi du côté ukrainien, même si, je le redis, l'agresseur, c'est la Russie. Comme certains responsables républicains, est-ce que vous estimez que Volodymyr Zelensky est le dernier obstacle à la paix? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons un devoir de lucidité. Ce qui s'est passé vous dites « je ne sais pas », je vous arrête, ça veut dire, vous considérez que Zelensky est un obstacle à la paix? En tout cas, nous verrons bien les conséquences de cette scène qui a traumatisé le monde dans le bureau ovale à Washington. Mais en tout cas, cette scène, elle a peut-être fait bouger des lignes. Elle a choqué, elle a été brutale pour un président qui défend son peuple. Mais est-ce que c'est Zelensky qui en est responsable? Et c'est légitime. Mais en tout cas, je crois il y a une forme de réel politique qui doit s'imposer pour aller vers la paix. Et nous voyons depuis cette scène que les lignes ont bougé, que le président Zelensky a fait des ouvertures, qu'il a lancé un appel à ce que les États-Unis, la paix s'installe et que les États-Unis prennent leur part. Donc quelque part, si on regarde que les objectifs, on a pu être choqué. J'ai été choqué par la brutalité de cette scène. Mais nous verrons bien à la sortie. Ma question, Éric Ciotti, c'était est-ce que Volodymyr Zelensky est un obstacle à la paix? Vous avez dit peut-être. Est-ce que oui ou non, Volodymyr Zelensky est un obstacle à la paix? Oui ou non? Nous verrons comment il se comporte dans les jours qui viennent. Oui ou non? Dans les jours qui viennent. Oui ou non? Non, il peut être l'artisan de cette paix. Il peut être l'artisan de cette paix. Mais s'il ne s'obstine pas à poursuivre une guerre par tous les moyens, alors que là vous faites du macronisme. Militairement, elle est aujourd'hui, sans les Américains, notamment sans les défenses antiaériennes patriotes qui ouvriraient une très grande fragilité pour les troupes ukrainiennes, cette guerre, elle ne peut plus être gagnée. Est-ce qu'à vos yeux, Donald Trump est toujours un allié ou est-il devenu un adversaire de la France? Nous avons une histoire avec les États-Unis qui fait des États-Unis un allié. Mais ne nous reposons pas sur les États-Unis. Ça a été la ligne gaullienne. Je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale. Moi, je suis gaulliste et depuis le général de Gaulle, on n'a rien inventé de plus intelligent en matière de doctrine diplomatique. Celle qui faisait de la France une puissance d'équilibre, qui pouvait parler à l'URSS d'hier comme elle pouvait parler aux États-Unis. Ni vassal des États-Unis, ni soumis à la menace soviétique ou russe aujourd'hui. C'est cette ligne
qu'il faut conserver avec notre dissuasion nucléaire, avec notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la ligne gaullienne. Vous savez. Éric Ciotti, dernière question. Vous avez évoqué son nom tout à l'heure, Nicolas Sarkozy. On a appris dans la journée que le grand chancelier de la Légion d'honneur a annoncé qu'il sûrement retirerait très prochainement sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy en raison des règles qui sont prévues, comme il a été condamné définitivement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis extrêmement choqué. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président de la République qui a servi son pays. C'est le président de la République actuelle qui est le grand chancelier de la Légion d'honneur. Je suis choqué par le propos du chancelier aujourd'hui de la Légion d'honneur. Ce n'est pas à lui de décider, c'est au président de la République. Et j'espère que le président de la République aura la dignité de ne pas commettre cette offense à l'égard du président de la République, Nicolas Sarkozy, parce que ça serait aussi quelque part offenser la France et son histoire.